J'ai toujours trouvé ça trop stylé de bivouaquer, de se poser un peu n'importe où sur le chemin. Ça m'a trop donné envie de faire de la randonnée sur plusieurs jours. Et vu que c'est l'année des 30 ans, je trouvais ça rigolo de faire le GR30 qui fait le tour des volcans d'Auvergne. Première marque du parcours. Let's go! GR30. On est enfin sur GR30. Super. Départ de la Bourboule avec Théo le Bourdonnec. Wow, c'est parti! Let's go, let's go, let's go. Voilà, c'est une région que j'aime beaucoup. Avec Pauline, on a décidé de partir le 24 avril. Et donc j'ai emmené ma petite caméra et j'ai filmé l'équivalent de 6 heures de petites vidéos sur le GR. Je me pose la question de comment je vais faire pour vous montrer tout ça. Et j'ai regardé toutes les vidéos là tout à l'heure, en accéléré évidemment. Et je me suis dit que j'allais vous raconter l'histoire de ce GR à la voix. On arrive en haut de la première montagne du GR30. Ça fait trop plaisir. Comme un narrateur qui va vous guider un petit peu. Parce qu'il faut que ce soit vraiment condensé à l'extrême, quoi, sinon on ne va pas s'en sortir. Tourix G7. Quelle erreur! Quelle erreur! Je vais te mettre un petit coup de pression avant de te donner mon coup. On est parti de la Bourboule à 16h30 tous les trois avec Théo et Pauline. Théo, il avait déjà marché un petit peu 2 jours avant et en fait au niveau des dates, il ne pouvait pas faire le GR en entier avec nous. On l'accompagnait sur 3 jours et après on allait se séparer. Lui il reprenait sa voiture et nous on continuait le GR pour essayer de faire la boucle en entier. Moi je m'écarte parce que si elle le fait. Le premier jour on n'a pas marché énormément parce que ça montait beaucoup. En tout on a dû faire à peu près 10 km, on a marché 3 heures. Sur le plateau de Guéry, on voyait la ville de la Bourboule et du Mont d'Or en contrebas, c'était super joli. Et on s'est arrêté pour dormir à côté du lac de Guéry. Bon bah franchement on a bien mangé et je voulais attirer votre attention sur ce petit arbre bourgeonnant, ici, qui est très mignon. On n'a pas encore de feuilles, la forêt est encore un petit peu hivernale. Là, on va aller skier à 3 dans la tente pour faire un petit bac. Oh, le N il est bien, j'ai mis des trucs marrons, vas-y. Alors, métier. J'ai hésité entre numismate, nombriliste, je sais plus quoi. Du coup, tout ça c'était pas des métiers, c'est du coup pas j'ai rien. Je comprends pas le principe du petit bac. Là j'hésite entre plein de trucs qui étaient pas bons. J'ai mis naturopathe. Ah ouais. Ensuite, animaux. C'est très vrai quoi. Animaux, j'ai rien. Moi j'ai mis nullipare. C'est quoi ça? Bah nous on est nullipare, on fait. Je crois que c'est le fait de. C'est Du quoi, coup, c'est pas pas un 4 pattes? animal, c'est une race d'animal. Enfin, Oui. c'est une espèce. Ouais, ça marche quoi. Ouais, vas-y. Vas-y, toi t'es pas à l'orbite. Franchement, c'était une plutôt bonne journée pour commencer, tranquillement. En guise d'échauffement, on a marché pas très longtemps. Et en vrai, on a plutôt bien dormi sur les berges du lac, c'était pas si humide que ça. En train de ranger les tentes. Et Théo se fait une petite tranche de jambon de bon matin. Ah non, je la garde au frais pour ce midi. Le matin du 2e jour, on est allé prendre un café à l'auberge du lac de Guéry. Ensuite, on a marché sur les hauteurs du lac. On est arrivé à un point de vue qui était vraiment trop beau sur les roches sanadoires. C'était encore hyper sympa de marcher sur les hauteurs. On avait du coup le point de vue de l'autre côté. Et on avait pas mal de nuages qui allaient vite avec le vent. C'était un temps assez particulier qui était vraiment joli à admirer, quoi.
j'étais vraiment heureux de cheminer sur cette partie-là de l'Auvergne que je connais vraiment très peu. Malheureusement, pas longtemps après le lac de Servières, Pauline avait vraiment très mal aux pieds. Donc elle s'est arrêtée un certain temps pour pouvoir mettre des pansements pour les ampoules. Et on s'est dit qu'on allait quand même continuer jusqu'à Orcival, qui était la ville la plus proche, à 4 km, où il y avait potentiellement du ravitaillement. Et donc on est arrivé là-bas et en fait Pauline avait vraiment très très mal aux pieds. Oh là là, je sais pas comment je vais marcher. C'est horrible. Bah ouais. Genre vraiment, je sais pas comment je vais marcher. On a longuement discuté à Orcival pour savoir si Pauline rejoignait la voiture à la Bourboule aujourd'hui, si elle devait prendre le bus, faire du stop. Finalement, Pauline a décidé de nous accompagner pour la fin de la journée et on s'est arrêté pas très longtemps après Orcival, à 6 km à peu près. Et là, on était si bien allongés dans le champ au soleil avec un coucher de soleil qui s'annonçait pour dans 1 heure ou 2 qu'on s'est dit que ça serait tellement bien si on avait une petite bière. Et en fait, il y avait un village 3 km plus loin. Du coup, je suis allé courir chercher 2 bières vite fait et je les ai ramenées juste après. Je crois que je suis parti pour la mission la plus noble qui soit, qui m'a enfin fait découvrir l'utilité de la course à pied. C'est-à-dire aller rechercher de l'alcool pour ses potes. Voilà, encore 2 kilomètres. J'ai une bière à la main et une bière dans chaque poche du sac de Moreau. Ça repart pour le retour. Let's go. Elle est trop mignonne. Alors, c'est quoi ce que tu préfères comme format? T'aimes marcher seul ou en troupe? Moi, Ouais, t'aimes bien les deux? franchement, j'aime bien les deux. C'est plus reposant à plusieurs. Cette nuit-là, bon, j'ai dormi correctement, quoi, ni plus ni moins, un peu froid, mais sans plus. Et puis le lendemain matin, par contre, je me posais des questions sur comment j'allais faire, parce que je repartais moi après dans la journée. Fait que tu rejoignes ta voiture, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour ensuite aller retourner en Bretagne. Et du coup, avec cette histoire d'ampoule de Pauline, je me disais, est-ce qu'on va réussir vraiment à faire ces 40 km dans la journée ou pas? Et sinon, comment faire, quoi? Bah alors Théo, c'est la fin? Oui, je suis trop triste. On va se séparer. Je veux pas m'en remettre. T'as dit quoi, Virgile? Il va falloir jouer mieux pour le court-métrage qu'on fait ensemble là. Et oui. C'est ici que nos routes se séparent. Moi j'ai mal aux pieds. Genre très mal aux pieds. Moi, je veux que du style grosse ampoule. Alors après 2 jours de marche à avoir mal aux pieds, je vais rentrer soigner mes orteils et acheter des vraies chaussures pour mes pieds nuls.
Et Virgile va voir ce que c'est que de marcher plusieurs jours tout seul, n'est-ce pas? C'est parti, le vrai GR commence enfin. Libéré de tous mes boulets, je vais pouvoir m'élancer sur les chemins pleine foulée avec mon fidèle chien, mon fidèle destrier, porteur de bouffe. Ah, ça Allez, à chaque fois. adieu déchirant, scène 1. Ouin. Plus déchirant que ça, s'il vous plaît. Non mais ouais bah j'espère que. De toute façon tu rentres en vrai. Bonjour. Oui. Donc en fin de compte, au début du jour 3, au bout de 3 km, je me suis retrouvé tout seul. Et au début, je me sentais limite libre. J'étais libre comme l'air. Et du coup, j'ai avancé super vite. En plus, ça descendait, c'était trop beau. Je traversais une forêt. C'est tellement trop beau. Donc là, je suis seul depuis 2 km. Et il est 11h. Et je vais essayer de marcher à une allure de 5 km par heure. Je vais voir si je peux tenir ça pendant un certain temps. Idéalement à 13h j'aurais fait 12 km. Du coup je vais essayer de me rapprocher un maximum de Saint-Nectaire aujourd'hui. Voilà. Et ça sent... il y a une odeur en fait un peu d'humus, de sève. C'est trop agréable, j'adore. Et ensuite, je suis arrivé au lac d'Eda. Le seul commerce avec de la nourriture d'ouvert, c'est ça. Le bistrot de Lona. Dès lors que je me suis retrouvé tout seul, j'étais pas mal dans ma tête, dans une sorte de méditation un peu contemplative, sans vraiment réaliser ce qui m'arrivait. Je me suis très rapidement mis à faire des calculs pour savoir combien de jours j'allais rester tout seul. C'est incroyable! À la base, comme on était parti pour faire ça ensemble avec Pauline, on s'était dit qu'on allait couper certains passages et pas forcément faire tout le GR. Mais vu que je me retrouvais tout seul, j'avais bien envie de faire le parcours en entier. Et en partant de Récolène, je me suis dit, il me reste 170 km. Si je fais 35 km par jour, je finis en 5 jours. Et 19h20, quelque chose comme ça, je crois. Donc je suis en train de chercher un spot où dormir. Le troisième jour, j'ai marché plus de 40 km. J'ai traversé beaucoup de paysages différents. Et je me suis endormi en me demandant comment allait se passer la suite. Il me restait encore environ 130 km à faire sur le parcours. Début du jour 4. Et bien c'est cool, c'est différent d'être tout seul. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Et c'est parti. Réveil tranquille ce matin. On n'est pas sur une moyenne de dingue. Je crois que j'ai dû marcher peut-être 1h30, quelque chose comme ça. Je viens de faire une sacrée montée là. Et je débarque sur un point de vue mais magnifique. Sur des paysages que je connais un peu plus. Ma journée est trop cool. En fait, je suis dans un état trop bizarre. Tout à l'heure, j'ai envoyé un vocal de 14 minutes à Rachel pour parler du scénario qu'on est en train d'écrire ensemble. Et j'ai l'impression d'être vraiment dans un état de conscience étrange. Où limite le chemin, ça devient quelque chose d'instinctif. Enfin, pas d'instinctif, mais de secondaire. Où genre la douleur, elle enfin, parce que je suis pas vraiment mal, mais j'ai une petite des sensations quoi, au niveau du dos et des pieds. Et ça crée un truc où, enfin, c'est comme, ouais, un peu comme quand on est bourré ou ce genre de truc, où c'est une sorte d'état de conscience un petit peu étrange, où genre, j'ai en tête plein de choses, mais elles sont lointaines, un peu embrumées quoi.
je me rends compte que la solitude fait que j'ai envie de parler à des machines. Genre à la caméra tout à l'heure, à mon téléphone. Le chien qui nous poursuit. On s'en va, faut pas nous suivre. Non. Arrivé à Besse en longeant le fameux Couze-Pavin. Le matin du jour 4, j'ai marché une vingtaine de kilomètres, ce qui m'a pris à peu près 4 heures pour atteindre Besse. Je m'y suis un peu reposé, j'ai mangé et j'ai appelé Pauline pour savoir comment ça allait de son côté. Ensuite, j'ai continué sur des chemins que je connaissais pas mal, le lac Pavin, le puits de Pertuisa, le lac de Concinaire, que j'avais déjà croisé pendant mon marathon de février. Où est l'eau à Compin? Prendre l'eau ici, il y a un monsieur qui m'a dit qu'elle était potable. Et je sais pas si on voit, mais il y a des poissons dedans. J'étais vraiment content de me poser en fin de journée, de faire la petite routine, nourrir le chien, faire bouillir l'eau, monter la tente, manger un truc chaud et regarder le coucher de soleil. Oui, Moro. Ok. Oh, elle est mignonne. Oh, elle est mignonne. Tout à l'heure, elle s'est précipitée sur un truc de boudin. Genre en fait, il y avait quelqu'un qui avait jeté du boudin dans le compost, quoi. Et elle a tout bouffé. Voilà. Donc maintenant, elle veut plus manger ses croquettes. Regardez. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire de ça, Moro? Hein? Coquin. Je me souviens que le début du jour 5 était un peu plus difficile. J'avais fait 40 km aussi la veille. Et du coup, il y avait quand même une certaine lassitude. Et je commençais à avancer comme ça sur le chemin. Et il y a un gars qui m'a arrêté et qui faisait des sondages sur les randonneurs. Donc il m'a posé quelques questions sur mon avancée. Et il m'a surtout dit qu'il y avait une autre personne qui avançait juste devant moi. Et qui faisait le GR dans le même sens. Et ça m'a fait un peu bizarre. Tout d'un coup, en gros, ça m'a sorti de ma solitude et je me suis rendu compte que j'allais probablement croiser cette personne, voire marcher avec elle. Et je crois que j'avais un petit peu d'appréhension quand même parce que je sais pas, j'aimais bien cette solitude en fait. J'aimais bien rester comme ça, à pas croiser grand monde. Allez, vas-y. Allez. Allez, Moro. Allez, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien le bébé. C'est bien. Alors voilà Florian, que j'ai rencontré il y a 1 heure. Donc première averse du GR. Normalement, c'était censé être prévu à 17h, mais bon. Et si ça continue comme ça, on en a pour 2 heures de pluie. Alors, c'est quoi tes commentaires sur le nuage qui s'annonce? On est dans la merde. Donc là, Florian, ça te fait 40 km pour la journée? Ou pas encore? Ouais, on doit être à 41, 42. On va dire que c'est un marathon. Moi, je suis à 40 là au compteur. Attends, je sais plus. 40,72. Ça doit être un peu moins. Ouais, j'ai un peu poussé là. Belle journée quand même. Les pieds vont s'en souvenir. Tout ça pour arriver à Saint-Genès, dans la bonne auberge. Qui est le seul village depuis 20 bornes, un peu plus. Ouais, donc là, en fait, je t'explique mon gars. Je t'explique, j'ai fait 42 km. C'est le 3e jour que je fais plus de 40 km, quoi, on va dire. C'est fou la sensation. J'ai vraiment l'impression de me transformer en un animal, en fait. Tout simplement. Une bête. Sachant que j'avais mangé à 10h.
j'ai pas eu le temps de manger parce que j'avais que des trucs qui se font chauffer et j'avais la flemme de sortir mon réchaud et tout, donc et j'ai trouvé que des trucs trop chers sur la route. Du coup, pour l'instant, j'ai pas bouffé quoi. Donc juste la bière plus déjà être bourré de la course, de l'effort physique et tout. J'ai vraiment, mais je suis dans un état second quoi, clairement. Et et en vrai, c'est drôle, j'aime bien. Parce que là, de toute façon, il pleut plus. Je vais aller poser ma tente dans un coin. Je vais dormir avec Moreau. Je vais me faire ma petite popote là. Et tout va bien quoi. Best life. Donc c'est vrai que pour la partie sud du GR, c'est-à-dire le jour 5, j'étais plutôt mal organisé. En fait, j'ai croisé très peu d'épiceries. Donc j'ai pas pu me ravitailler comme je voulais. Et les rares commerces que j'ai croisés, c'était vraiment hyper cher. Donc je préférais avancer en me disant que je trouverais mieux plus tard. Et la nuit est passée et franchement ça fait du bien. J'étais prêt à attaquer le 6e jour du GR. Bon, le soleil est magnifique aujourd'hui. J'ai vraiment bien dormi. Et du coup c'est reparti. Et le plan aujourd'hui c'est de faire une escale à Superbès. Normalement c'est dans à peu près 15 km je crois, quelque chose comme ça. Et une fois que j'aurai mangé, que je me serai douché, que j'aurai lavé 2-3 trucs, je repartirai. J'ai pas prévu de dormir à Superbès parce que sinon ça me ferait trop de trajet le dernier jour. Donc je vais essayer de repartir de Superbès vers 15h au plus tard je pense. On verra quand on y sera. Et oui, c'est parti. Et il est 7h40 là. On va essayer de partir avant 8h. Pas bouger. J'ai un problème tous les matins, c'est que la toile de tente est imbibée de condensation. Donc là je la fais sécher un petit peu là, vu qu'il y a du soleil. J'ai cramé ma casserole. Du coup aujourd'hui je mange des nouilles chinoises sèches en guise de petit déjeuner. Bonjour. Vous ramassez les jonquilles ? Du coup, je viens de croiser un monsieur. En fait, il ramasse les jonquilles avec une machine. C'est une sorte de moissonneuse-batteuse à jonquilles. Et en fait, il les envoie... il va les déposer à une usine pour fabriquer du parfum. C'est fou, hein ? Encore 1 km, 1,5 km jusqu'à Superbès, où je vais pouvoir manger, me reposer et préparer la suite. On est reparti pour rejoindre le parcours du GR et j'ai pris une douche, c'était très cool. J'ai mangé, j'ai mis du pain dans mon sac et une petite salade que j'ai fabriquée, que j'ai foutue dans le sac de Moreau. On n'a pas envie de le porter. Oh, non, je veux plus mon sac. Alors là, on va devoir passer au milieu des vaches. Donc, j'ai rangé les bâtons. Et c'est parti. Allez hop. On passe. Hop. J'avoue c'est pas très rassurant, mais elles ont l'air sympas. Je trace comme un fou. Genre vraiment je ressens les effets du café mais de dingue. J'ai l'impression de facochériser le GR comme un bœuf. Ça c'est trop mignon ça.
J'adore. C'est très kitsch, mais c'est très mignon. Trop agréable la fin de journée, c'est tellement un moment cool. La température est nickel, le soleil rasant, c'est trop beau. Ça crée des ombres incroyables. Regardez. Et du coup, vu que je me suis reposé, je suis en pleine forme. Donc j'adore. Je vois le soleil qui est à l'horizon et je vais sortir de la forêt. Donc peut-être que je peux avoir un morceau du coucher de soleil, mais malheureusement je risque d'être... Ah ouais non, je suis en train de descendre du coup. Ça accélère le coucher du soleil. Ah dommage. Yes, je suis monté assez haut pour avoir le coucher de soleil. Petite pause. Le puits de Sancy qui est juste à côté. En train de dormir pas très loin de la fontaine salée. Du coup, je suis vraiment à genre 6 km du sommet du massif du Sancy. Et je me dis, mais en vrai, ça pourrait être cool de voir le lever du soleil en haut de la montagne. Donc je pense que je vais essayer de plier bagage le plus tôt possible demain matin, autour de 5h, 5h30, enfin voilà. Et l'idée c'est d'escalader la montagne assez vite pour voir le lever de soleil, quoi. Voilà. Donc matin du dernier jour, je me lève à 5h et là je croise Florian qui avait eu la même idée que moi. Il voulait faire l'ascension pour voir le lever de soleil, donc je lui ai emboîté le pas et on a essayé de tracer jusqu'au sommet et on voyait bien que le soleil tardait pas à se lever, donc on a vraiment speedé. On s'est dépêché, il y a un moment où on a couru juste après le col, mais malheureusement on est arrivé un tout petit peu en retard. Je crois qu'on avait genre 10-15 minutes de retard. On était bien réchauffé par la montée, mais en haut du puits de Sancy, il y avait énormément de vent. Du coup, ça nous a vite refroidi. Donc on n'a pas tant traîné en haut, on est redescendu tranquillement. Je trouvais ça un peu dommage que le chemin du GR passe face nord, parce que du coup on était plutôt dans l'ombre, mais en vrai les paysages étaient vraiment magnifiques en haut. C'était beaucoup plus vallonné que les autres parties du GR. Il y avait des arêtes assez déchiquetées. C'était vraiment beau. En plus avec le soleil du matin, ça faisait des ombres assez stylées. Et du coup c'est comme ça que s'est terminé ce GR. J'avoue qu'on était tous les deux éclatés, moi et Florian, vu qu'on n'avait pas non plus dormi des masses la nuit précédente. On a descendu la montagne tranquillement et vraiment dès qu'on est arrivé à la Bourboule, on s'est séparés. Florian est reparti de son côté avec sa voiture et moi j'ai attendu tranquillement Pauline sur un banc. Parce que elle était repartie avec ma caisse, donc j'attendais qu'elle vienne me chercher pour que je puisse me reposer tranquillement à Superbès.
Bon, on a fait un petit instant de lecture de nouvelles et en même temps j'ai cuisiné. Je me suis douché, il fait chaud, j'ai des habits propres qui sentent le savon. Quel plaisir. Regardez-moi ça. Le petit chien qui fait dodo non-stop. Il fait dodo non-stop. Il fait que ça. Et nous? Délicieux, bruschetta, bruschetta. Aïe aïe aïe.